Tenerife, l'île enchanteresse de l'archipel des Canaries. Au-delà des plages de sable fin et des stations balnéaires animées, se cache un trésor d'expériences vraies et profondes. Les paysages, d'une beauté saisissante, témoignent de la puissance de la nature. Les forêts luxuriantes, les falaises vertigineuses, les vallées fertiles sont autant de tableaux naturels qui émerveillent les âmes en quête d'authenticité. En parcourant Tenerife à la recherche de cette authenticité, le voyageur se laisse envoûter par l'âme insulaire, par cette essence qui lie le passé au présent, l'homme à la nature et le visiteur à l'île. Tenerife dévoile alors sa véritable identité, faite d'héritage et de modernité, de nature et de culture, d'accueil et d'émotion. L'authenticité de Tenerife se ressent dans chaque instant partagé, dans chaque recoin exploré, dans chaque sourire échangé. Elle demeure gravée dans le cœur du voyageur, bien après son départ, comme une promesse de retour vers cette île envoûtante. Les gars, nouvelle journée, nouvelle aventure, nouvelle visite, nouvelle découverte. Là, on va voir l'arc de Akao. En tout cas, sur Internet, ça avait l'air incroyable. Mais de ce qu'on voit, ça a l'air vraiment incroyable aussi. Pour vrai, là. On se dirige, on va essayer de les trouver. Donc, en tout cas, on est parqué. On est sur le spot. Maintenant, on va aller les voir pour voir ce que ça va donner. Et je pense que ça va bien se passer. Comme d'habitude, le climat est optimal. Il y a du soleil, en bronze, on prend des couleurs, c'est beau. Ça, j'aime. Ça fait clair. Puis le cadre, évidemment. Bon, c'est sûr que je suis pas le meilleur géologue du monde, mais je crois bien que les roches sous lesquelles nous sommes, que vous voyez, c'est du conglomérat. Parce que la texture, la manière dont le granulat est agencé, tout ça, ça me fait directement penser au conglomérat. Donc le spot où on se trouve, c'est à Taao. Et à Taao, en fait, on retrouve l'arco de Taao, qui est un arc naturel rocheux, situé dans la région de Taao, près de la côte sud-est de l'île de Tenerife. Et en fait, là, c'est une formation géologique qui résulte de l'érosion marine sur les falaises côtières. L'arc se trouve dans une zone où les hautes vagues de l'océan Atlantique ont sculpté la roche volcanique au fil du temps et ça a créé en fait cette arche. En raison de son emplacement, l'arco de Taao offre des vues vraiment magnifiques. Puis c'est quand même un paysage, ça ressemble beaucoup à un désert. C'est comme si tu étais dans un désert, dans une île. C'est assez particulier. Enfin, la diversité à Tenerife est impressionnante. Hola, queremos un billete adulto y un estudiante, por favor. La información, ¿en qué idioma la quieren? Francés. Gracias. ¿Podemos tener dos? Sí, claro. ¿Quieren la entrada básica o la premium? Ah, la básica. Gracias. Y tengo una pregunta. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Quevedo? ¿El cantante? Sí. Difícil. ¿Cómo difícil? Él no es de esta isla, sino de la isla de Gran Canaria. ¿Gran Canaria? Sí, ¿Que Gran Canaria es más pequeña que aquí o más grande? similar. Un poquito más pequeña, pero no mucho más. Entonces será... Pero es un poquito difícil Un porque sí, no sé incluso si estará aquí o estará de gira. Afuera. Claro, Ah, bueno, sí. bueno. Pues voy a buscar. Yo no lo conozco, vaya. Ah, pero ¿escucha su música? Sí, bueno, es bastante conocido, sí. Sí, sí, es el orgulloso de
La isla. De las islas, Ah, sí, de sí. su tierra. Ah, bueno, bueno, gracias. Bueno, nada, gracias. Aussi des restes de pyramides. C'est quand même malade que des civilisations qui se trouvent sur des continents différents aient eu comme la même idée de faire des pyramides. Genre, t'avais du monde aux îles Canaries qui ont fait des pyramides. Puis t'as du monde en Amérique latine qui ont aussi fait des pyramides. Mais ils sont comme hyper loin les uns des autres. Mais ils ont cette idée commune. C'est quand même intriguant, je dois dire. Nous avons eu l'opportunité de visiter les pyramides de Guimard. On en compte 6 à Tenerife. Elles sont construites en pierre sèche, donc sans l'utilisation de mortier. Elles ont été érigées par les anciens habitants de l'île. Mais on ne sait pas qui sont ces habitants. On sait seulement que ces pyramides ont été érigées avant l'arrivée des Espagnols et avant l'arrivée des Guanches, le peuple qui vivait à Tenerife. C'est le plus vieux peuple qu'on a pu déterminer leur présence sur l'île. Ces structures pyramidales sont quand même intrigantes parce que elles ont des caractéristiques architecturales particulières. Par exemple, lors du solstice d'été, le soleil se lève exactement derrière l'une des pyramides, ce qui crée un alignement astronomique qui a été interprété comme un moyen pour les anciens habitants de marquer les cycles saisonniers. Tengo una pregunta. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Quevedo? ¿Quevedo? Sí. ¿Pero Quevedo el cantante? Sí. Sí, pero Quevedo no está... Quevedo es de Las Palmas, no de Tenerife. Ah, no. No, de Gran Canaria, Oh, de Gran Canaria. Sí, Oh, vive allá. sí. Lo que ahora está en gira, no está en... ¿No está en Canarias? No. El 8 de julio actúa en La Palma, en la isla de La Palma. Ah, bueno. Ah, qué malo, porque Sí, pero ahora no. me falta día. Ah, bueno. ¿Y te gusta Quevedo? Sí, voy el 8 de julio a verlo a La Palma. Ah, sí. Muy bien. Eso me gusta. Bueno, voy por Quevedo y por Juan Luis Guerra, que también viene. ¿Quién es? Juan Luis Guerra. Juan. Ah, que no conozco. ¿No conoces a Juan Luis No, Guerra? es el mismo tipo de música que... No, bachata, Bachata, salsa. ah, eso me gusta también. Sí, está muy bien. ¿Conoces a Manuel Turizo? Ah, qué. Bueno. Bien, gracias. De nada. Bon, où avons-nous atterri? La Candelería. Ok, nous avons atterri à la ville de Valeria, la Candeleria. On va voir ce que ça donne. On sait pas, on est juste venu ici au pif. Qu'est-ce que ça donne? La Candeleria. Ah, Valeria a spoté de la nourriture. Qu'est-ce que... Oh! Una preguntita. Desde esta mañana estamos buscando a Quevedo. ¿Sabes dónde está? No vive aquí, vive en Gran Canaria, En Canarias. Ah, pues, otra isla. ¿conoces su dirección en Canarias? No. Ah. Bueno. Bon, on a trouvé de quoi voir. La basilique de Candeleria. Puis, oh, il y a des statues à gauche et tout. Je sais pas c'est des statues de quoi. Je sais pas du tout. Puis là, vous pouvez voir en fait la plage de sable noir. C'est une côte avec du sable noir. C'est la toute première fois de ma vie que je vois du sable noir sur une plage. Ben, je savais que ça existait, mais quand même spécial. J'ai trouvé qui sont ces muchachos. En fait, ce sont les Guanches. Los Guanches qui ont combattu contre les Espagnols, ben, contre l'arrivée des conquistadors. Donc il y a comme un hommage qui leur est rendu là. C'est vraiment bien. Puis ils sont tous là. Puis il y avait 9 royaumes ici à Tenerife. Enfin à Tenerife, je veux dire dans les îles Canaries. Puis là, on a chacun des, je suppose, des rois
qui est représenté ici. Et oui, avant l'arrivée des Espagnols, il y avait un peuple qui vivait dans les îles Canaries. Avant leur arrivée au XVe siècle, c'était les Guanches, habitants autochtones des îles Canaries, qui en fait étaient un groupe berbère qui vivait sur les 7 îles principales de l'archipel. Ces Guanches vivaient en société organisée. Les rois étaient appelés Menseyes, qui est un mot dans la langue des Guanches. Et ils étaient souvent considérés comme des chefs spirituels et politiques. Et donc, chaque Mense gouvernait son propre territoire qu'on appelait Menseyato. Alors, leur disparition, malheureusement, arrive quand les Espagnols arrivent dans les îles, dirigés par le navigateur Alonso Fernández de Lugo, qui a lancé une série de campagnes militaires pour conquérir les îles Canaries à partir de 1494. Donc les Guanches ont résisté, mais les forces espagnoles étaient bien mieux préparées, équipées, ce qui a conduit à leur défaite. Puis, quand ils sont venus les Espagnols, ils ont apporté des maladies, et comme les Guanches n'étaient pas immunisés contre ces maladies, ils ont aussi subi ces maladies et ont commencé à disparaître petit à petit. Et donc il y a eu une assimilation culturelle, donc ils ont adopté la culture espagnole jusqu'à aujourd'hui, mais il y a quand même quelques rites propres aux Guanches qui persistent encore aujourd'hui aux îles Canaries. Là, ce que vous voyez, c'est la basilique de Candelaria, qui est dédiée à la Vierge de Candelaria, qui est la sainte patronne des îles Canaries. La statue de la Vierge, également connue sous le nom de la Morenita, qui veut dire la petite brune, est vénérée par les habitants des Canaries depuis des siècles. Selon la légende, la statue aurait été découverte sur la plage de Candelaria par des pêcheurs Guanches au XIVe siècle. Donc ça remonte vraiment à très longtemps. Là, c'est malade, c'est une église qui a été faite dans les roches. Je vais vous montrer l'intérieur, mais c'est ouf. C'est construit dans la roche, quoi. Okay. Je sais pas du tout où est-ce que ça mène, mais on va rentrer pour voir. Vous avez dit tout à l'heure que les Guanches avaient retrouvé la statue de la Vierge de Candelaria, la Morenita. Ben, en fait, cette statue se trouve dans cette chapelle qu'on voit là, qui s'appelle la Ermita de Nuestra Señora de Candelaria. Donc c'est un lieu de culte religieux à Candelaria qui est très populaire